de 60 kilos. Je vous l'annonce, combat pro en 3 reprises de 3 minutes. Combat féminin qui va opposer l'italienne Ludovica Ciabaglini face à la française Célia Sarraute. Allez, on va rajouter juste Nak Wei Ying, voilà, pour les femmes. Alors, la première, Nak Wei Ying, elle sera dans le coin bleu, dans le coin Sinamgun. Elle est âgée de 38 ans, elle mesure 1m72. Elle a été pesée à 59 kg, 600 grammes. 29 combats à son actif, 18 victoires, donc 4 avant la limite. Elle a été championne intercontinentale dans une autre fédération, ISK. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, allez, on va l'accueillir. On va montrer que le public français est aussi un super public. Et elle nous vient tout droit d'Italie. Elle n'est pas d'à côté, vraiment. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est parti. L'italienne Ludovica Ciabaglini. Voilà, combat international féminin ce soir, donc Ludovica Ciabaglini qui nous vient d'Italie. Ciabaglini. Combattant pro de 60 kilos, championne internationale de l'ISCA. Donc Maintenant, c'est au tour de son adversaire. 11 dans le coin rouge, dans le coin défaites. Sideng. Elle est âgée de 30 ans, elle mesure 1m80. 59 kg, 400 grammes à la pesée. Elle totalise 28 combats, 24 victoires, dont 8 avant la limite. Elle a pris énormément de titres. À chaque fois qu'on lui a proposé un titre, elle l'a pris. Champion du monde amateur, c'était en 2019, WMO. Champion méditerranéenne, c'était en 2021. Championne nationale semi-pro en 2022. Champion d'Europe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ISK en 2022. C'est un vrai palmarès. Elle est là ce soir. Elle nous vient tout droit de la team Alamos. Elle représente les couleurs de la France. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et oui, c'est vrai, elle est là. Bingo. Allez, on y va. On accueille Célia Sarraute. Célia Sarraute, vraie étoile montante du Muay Thai français. On ne la présente presque plus. Elle est très attendue ce soir. Elle est présente à Issy-les-Moulineaux, au Palais des Sports pour envoyer. Et on l'a déjà tous vu envoyer. Toujours très explosif. Et on l'attend ce soir pour une très très belle présentation. Célia ce soir présente. Monsieur Brahim Yacoub sera l'arbitre de Palais ce des combat Sports avec c'est parti dans quelques stade minutes. Quelques secondes même. Plein, un public qui veut du spectacle et qui ce soir va le recevoir, on le sait déjà parce qu'on a affaire à une très belle confrontation entre cette Italienne qui vient de loin et qui vient pour montrer qu'elle a aussi fait ce déplacement pour remporter la victoire. Le Wekru, s'il vous plaît. Monsieur Pascal Arène est demandé à la table de superviseur, s'il vous plaît. Merci. Pascal Arène, merci bien. Le Wekru, on le rappelle, c'est cette cérémonie qui reflète profondément les valeurs établies du Muay Thai, dans sa culture, le respect de l'autorité, de la gratitude pour la connaissance, une révérence pour la tradition du Muay Thai, une manière donc de célébrer
ses professeurs et tous les ancêtres qui ont pu transmettre cette culture du Muay Thai. Et qui le remercie aujourd'hui de pouvoir les partager et d'être présents sur ce ring ce soir. On le rappelle, le Muay Thai est certes une boxe, mais c'est aussi un art martial avec des codes, avec une manière d'être, de faire. C'est vraiment une manière de vivre, un art de vivre à travers le Muay Thai. Et aujourd'hui, on a des combattants qui nous le montrent à travers leur tradition et leur respect. Les supporters et les supportrices pour Célia. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à encourager la Nak Winning, tout droit venue d'Italie. Yom-Tina, première reprise. Première reprise pour ces deux Nak Muay In. On rappelle un combat qui va se disputer entre en round de 3 minutes. Les Nak Muay In qui cherchent déjà à prendre leur distance, des échanges de points. Et la pression sur notre Française, Célia. Célia très à l'aise de ce genre de situation, elle sait prendre sa distance. Très nette différence de taille entre les deux Nak Muay In. À l'avantage donc de Célia, Ludovica devra être plus agressive, rentrer plus dans la distance de notre combattante française. Célia qui sait gérer cette distance, qui vient donc essayer de casser les appuis, arrêter l'italienne avant d'enlever ses jambes. Super d'appui de Célia. Tout de suite. Arrière qui touche. Type visage qui passe pas loin. Tétate bloqué, un tétate renvoyé de Célia. Le Téchiang paré. Célia qui sait garder la distance avec ce bras avant. On voit. Ludovica envoie des coups mais qui passe à côté pour le moment. C'est paré, c'est bien géré. Célia à l'aise dans son coin. Encore une fois très précise. Ludovica qui essaie de toucher au corps avec ce point. Et le bras avant de Célia qui vient maîtriser la distance. Sortie ne pouvait pas me contrôler. Le Krao. Tétate de Célia qui garde sa distance, qui est encore une fois très à l'aise dans les cordes. Oui, le type visage. 15 dernières secondes de ce premier round. Ça passe dans le coin. Célia garde la distance. Le beau bras arrière pour finir ce premier round. Première reprise. Belle agressivité des deux combattantes. Ludovica qui n'hésite pas à avancer et qui doit le faire par l'avantage en taille qu'a Célia. Célia qui ne se laisse pas faire, qui est vraiment très à l'aise dans ce genre de situation. Elle sait que la plupart de ses adversaires devront avancer sur elle, donc elle sait maîtriser la distance avec ses points.
On l'a vu à plusieurs reprises, hein, elle vient vraiment dégager sur le côté, vient créer de l'espace pour elle pouvoir créer, pour pouvoir passer ses points et empêcher les autres de passer donc dans sa garde. Elle vient casser les appuis. Si on le voit, pas de maîtrise de la jambe pour envoyer avec les points. Oh, soigneur hors du ring, s'il vous plaît. On va voir désormais ce que ça promet dans ce second round. Yokti-Song, deuxième reprise. Et c'est parti. Donc, oui. Travaille avec tes points, voilà, remise aux jambes derrière, voilà les remises, tout de suite en première, active, impose-toi. Toujours dans la distance, très à l'aise dans les cordes. Bon, une deuxième reprise qui démarre comme l'a terminé la première. Des échanges simples, très efficaces. Célia qui n'hésite pas avec ce bras avant à mettre la pression et ce type visage et le socle, une distance. La droite tout de suite, tire avec le middle, découpe avec le middle. Lucas qui essaie de provoquer son adversaire. Célia qui reste stoïque. Son efficacité réside vraiment dans le tempo qu'elle donne, la distance maîtrisée. Elle est très à l'aise là où elle est. Elle ne rentre pas dans le jeu de Ludovica qui lui demande d'accélérer. Hein, mais Ludovica qui rentre avec ses uppercuts au corps à corps. Et très bonne distance gérée par Célia qui la projette au sol. Des jambes avant, un type qui ne passe pas loin. Ludovica qui essaie d'envoyer sur ses 1-2 avec son bras arrière visage. Ludovica qui laisse sa garde ouverte. Célia en profite pour passer ses points au visage. Des directs très francs qui marquent. Krao au corps direct de la part de Célia Sarraute. Très beau type visage de Célia Sarraute. Fin de la deuxième reprise. Fin du deuxième round avec l'Italienne. On la sent frustrée, elle attend plus d'échanges. Elle voudrait que Célia réponde en fait à ces provocations, à cette agressivité. Mais Célia est très à l'aise là où elle est. Elle sait qu'elle est plus grande, plus fine. Et pour elle, venir au centre du ring, ce serait prendre le risque de se faire avoir sur ses appuis. Donc elle est très à l'aise dans les cordes, on le sent. Elle maîtrise. Et elle n'hésite pas à repousser les attaques de son adversaire en restant vraiment dans ses positions. C'est une deuxième reprise qui a été encore une fois très engagée et à mon sens remportée par Célia Sarraute, qui a montré l'efficacité du début à la fin de ce second round. Soigneur hors du ring. On va avoir un changement de rythme de la part de son adversaire, de la part de Ludovica Tcherpadlani, pour tenter de remporter cette troisième reprise qui marquera la fin du combat.
Yoksutai, troisième et dernière reprise. Les échanges plus explosifs. On sent que c'est très engagé. Le bras arrière de Celia. On garde toujours la distance avec ce bras avant, ce type. Voilà. Ludovica qui n'hésite pas à changer les niveaux, venir au corps, à la tête, qui vient avec ce bras arrière, ce socle, le krao qui passe. Ludovica qui marque ses points en corps à corps. Prise de distance encore une fois de Celia Sarod qui conserve son avantage par sa longueur. Voilà. Bras arrière qui passe de l'italienne, qui essaie de rentrer plus au corps à corps. Et Celia qui répond. À la moitié de ce dernier round, Celia qui envoie Teken Crow esquivé. L'italienne qui cherche à casser cette distance, qui cherche à rentrer. Celia qui répond toujours en essayant de casser ses appuis. Un socle qui ne passe pas, mais on sent que c'est dangereux pour l'italienne de rentrer au corps à corps parce que Celia a vraiment un avantage sur sa longueur. Le coude peut venir de nulle part et ça, Ludovica l'a bien compris après ces coups qu'elle a pu passer au premier round. Et essayer de chercher au corps. Varions les niveaux toujours. Et Krao. Et le public qui encourage Celia pour les 30 dernières secondes de ce combat. On reprend le centre. Plus agressif. Oh, ce type. Jean Barrière qui passe direct à la tête. On sent que Celia va envoyer pour ces 10 dernières secondes. Elle garde le centre, garde la distance. Fin du combat. Et c'est la fin Voilà, de ce bravo. combat. Je vais inviter monsieur David Bonneau, directeur général de la région Île-de-France, à venir me rejoindre sur le ring pour remettre la récompense. Yes. Merci. Très joli combat entre ces deux Nakuin avec une agressivité de la part de l'italienne, cette pugnacité qui ne l'a pas arrêté d'avancer. On a vu clairement une envie de remporter ce combat. Elle n'a pas hésité, elle a tout envoyé, mais Celia avait Bonsoir monsieur, oui, vous pouvez rentrer, pas de souci. un net avantage On avec, me ramène la récompense, s'il vous plaît, merci. avec sa taille, avec sa précision, son En tout bras cas, avant votre qui lui permettait délégation va d'ouvrir donner les mains en l'air et du de passer gagnant. son bras arrière. Et ces types visages qui ont beaucoup marqué ce soir, un corps à corps maîtrisé, c'était vraiment très beau combat ce soir de la part des deux Nakuin. On attend donc la décision des juges pour savoir qui a remporté ce combat. Allez, la décision. Le juge à 1. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat, le coin rouge, Celia Sarod. Et c'est Celia Sarod qui remporte ce combat ce soir chez elle en France, au Palais des Sports d'Issy-les-Moulineaux. Ouais, bravo, elle n'a pas d'humilité du tout. On applaudit également notre italienne, Eh oui. Ludovica Tapaglini. Ludovica qui est venue jusqu'en France pour affronter Celia qui est en pleine ascension, hein, on le rappelle,
dans le monde du Muay Thai en ce moment. C'était vraiment de très beaux échanges et on remercie évidemment des adversaires de qualité comme Celia et Ludovica de venir ce soir au Palais des Sports pour le Muay Thai Spirit pour nous faire profiter d'un si bel échange. C'était vraiment un très beau combat. Un petit karaoké ou pas Très ce beau soir? Muay Thai. Merci monsieur, merci bien. En fin de soirée peut-être.